Bonjour, alors on se retrouve sur le golf du Val de l'Indre pour les trous du retour. L'allée s'est pas trop mal passé, donc avec un allée en +5 malgré un jeu à la qualité on va dire variable. Et donc on attaque les trous du retour dont certains sont très intéressants du point de vue stratégique. Bon visionnage. On attaque le retour avec un nouveau par 3 de 157 mètres, bien défendu, en montée, avec des vents qui sont pas toujours évidents à lire. Un green bien protégé avec un bunker profond sur la gauche et un autre sur la droite, et surtout un green avec des pentes très importantes, des plateaux vraiment très nets, et donc suivant l'emplacement de drapeau, on peut avoir des difficultés. Aujourd'hui, le drapeau est placé plutôt sur la gauche et devrait pouvoir être attaquable sans trop de difficultés. Il reste à choisir la bonne canne et à taper un bon coup. Un fer 6 pas très bien touché, pris de la pointe, qui part sur la bonne ligne mais qui va rester court. À nouveau, je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer le vent, parce que c'était pas un coup si vilain que ça. Et là je suis bien à 15 mètres court. Alors à noter que le golf est en train de recevoir peu à peu ces nouvelles boules de départ. C'est très joli, c'est sobre, c'est très bien. Et puis pour les départs blancs et bleus, pour le moment, on reste sur des boules classiques, vu que les nouvelles n'ont pas été reçues. On retrouve à gauche l'arbre du 9. Et donc vous voyez, on monte. Ça aussi, j'ai peut-être pas suffisamment tenu compte de cela. On monte pour aller vers le green suivant. Et là, effectivement, je sens bien le vent et il y a un bon club de vent. Alors on voit pas le drapeau bouger parce qu'il est protégé par les arbres. Mais le vent est... On va noter que sur la droite, donc on a une butte avec le départ blanc du trou suivant. Et là, il y avait un énorme arbre qui était terrassé par la foudre. Il y a de ça quelques années maintenant, qui était vraiment magnifique. Il est plus là. Et vous voyez donc les bunkers qui défendent ce green. Et ma balle qui était bien en ligne, mais qui est restée fort courte. Donc là je vais avoir un chip en montée, à moi de soigner ça. Je suis parti pour réaliser un chip en montée d'une quinzaine de mètres. Donc le fairway monte, mais ça j'ai l'habitude à la carte d'avoir ce genre de chip. Mais surtout le green monte fortement aussi une fois que la balle est tombée. Donc en fait il faudrait quasiment que j'amène ma balle au pied du drapeau, on va dire 2 mètres avant. Donc on va essayer de faire ça et surtout de faire mordre la balle pour qu'elle s'arrête vite. Une balle qui est sortie beaucoup trop vive du club et qui pour ma chance tape le mât, donc elle est 1 mètre on va dire trop loin. Elle n'a pas mordu et donc je vais me retrouver avec un putt en descente pour sauver le par. Donc bien qu'elle ait touché le mât, ma balle a été projetée et donc il me reste un putt d'un tout petit peu plus de 3 mètres en descente avec un léger gauche-droite il me semble. Ça va pas être si évident que ça de rentrer le putt. La pente latérale était plus prononcée que je ne le pensais et je commence donc le retour avec un bogey. Le trou 11 est le trou handicap 18, donc le plus facile. Il mesure seulement 274 mètres. Alors, il peut s'avérer compliqué si vous avez l'audace de vouloir l'attaquer en 1, d'autant qu'il y a des bunkers qui protègent plutôt bien le green. Mais sinon, un coup de fer 6, par exemple, vous laissera un coup de wedge. Et donc à ce moment-là, c'est un trou sur lequel on peut faire birdie et surtout éviter de faire une grosse catastrophe si on a été sage. Encore un fer touché de façon assez moyenne, mais une nouvelle fois ça part relativement droit malgré un léger manque de distance. Je vous laisse au passage admirer la beauté et la qualité des départs. Là-bas au fond le green du 18. Et là, en contrebas, le green qu'on vient de quitter, vous voyez peut-être avec des très jolies pentes, très bosselées. Je me suis laissé un coup de 106 mètres pour le drapeau,
Donc pour moi ça devrait être un gap wedge. Attention néanmoins au vent. Une nouvelle fois, on a tendance quelquefois à ne pas le sentir au niveau du sol. Mais quand je regarde les frondaisons, il a l'air de venir un petit peu de la droite et pas trop défavorable. J'ai également les pieds un tout petit peu plus bas que la balle. Donc je vais m'aligner quelques mètres à droite du drapeau. Allez, maintenant, il faut soigner le contact et réaliser la distance. Mon meilleur coup de wedge jusqu'à présent, elle prend même un petit peu de backspin, ce qui la fait redescendre de 1 ou 2 mètres. Mais c'est un très bon coup. À hauteur, un peu à droite. Alors ce qui peut faire la difficulté de ce trou, vous le voyez, c'est qu'il est défendu en fait par 3 bunkers sur la droite. Alors où est ma balle et le drapeau. Et la pente vers la gauche ensuite est assez forte et vous retrouvez rapidement soit dans ce petit bunker, soit si vous l'avez dépassé dans les arbres là-bas et vous êtes bien embêté. Un coup de gap wedge bien exécuté mais qui m'a valu environ 3 mètres de backspin, ce qui me laisse un putt de 5 mètres 50, 6 mètres en montée et droite-gauche. C'est dommage parce que sinon le coup était parfaitement à hauteur. Enfin bref, allez, on va essayer de concrétiser ça. Occasion de birdie sans prendre de risques. C'est un bon putt néanmoins. Et ça me laisse passer sous le trou. Avec un petit peu de confiance. Ça part. Bon, c'est le trou le plus facile du parcours, à mon sens. Je crois qu'il handicap 18. Hein. On peut faire birdie là-dessus, mais bon, si on faisait birdie à chaque fois qu'on a un trou facile, je ne serais pas vlogueur sur YouTube, mais vous me verriez sur le circuit. Le trou numéro 12 est un long par 5 en montée et dogleg gauche de 487 mètres avec une mise en jeu qui normalement ne pose pas trop de problèmes. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer suffisamment sur la droite. Le deuxième coup devra être bien placé parce qu'il y a un bunker qui est placé de façon assez stratégique à environ 135 mètres du green et qui donc accueillera avec plaisir votre deuxième coup si vous avez eu la mauvaise idée de viser dans sa direction. Quant au green, il est très grand et il faudra donc faire attention à l'emplacement du drapeau pour l'attaquer sous les meilleures conditions. Ah non. C'est pas de mal. Par Mathieu, c'est 70 km. Les roches fondues. Bon. Alors les roches sont pas méchants. Ouais. Non, ouais, c'est que là-bas il y a du roche sauvage, mais elle ne doit pas être dedans. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ah, ils ne sont pas droits. C'est plus classique. Ah, j'ai donc affaire à un Brutus. Sans aucune... non, je tape pas. Allez, bonne partie. Merci, bonne continuation. Excusez-moi de vous taquiner. Oh, bah, il n'y a pas de mal. Alors, voilà, ma première balle est dans un lie que je vais qualifier de sportif. C'est de la grosse herbe. Bon, je devrais pas la sortir, mais ça va me refermer la face. Il me reste 290 mètres pour le mât. Il faut que j'évite le bunker qui est à droite. Il faut que j'avance bien quand même. Donc un coup sûrement plus compliqué qu'il n'a l'air. En effet, comme je suis encore assez loin du green, il va falloir que j'avance suffisamment. J'ai cependant un bunker à peu près à 140 mètres devant moi.
De plus, je vais viser plutôt vers ce bunker qui se trouve sur la droite parce que j'ai peur que ma face de club ne se referme si je m'aligne plein fairway, auquel cas je risquerais de rester dans le rough. Donc il va falloir que j'avance, il va falloir que je sorte la balle. J'ai beaucoup d'herbe, une herbe assez épaisse derrière ma balle, donc c'est pas si évident que ça. Et je peux pas me permettre de me contenter d'un sandwich parce que sinon il va me rester 190 mètres pour le green. Donc j'opte pour un fair 7. Il va falloir exécuter un bon coup, pas forcément très joli mais efficace. J'essaye donc de mettre à peu près toutes les chances de mon côté, bien solide sur les jambes, la balle un peu plus en arrière dans le stance, le grip raccourci et les poignets bien fermes. Un mauvais contact. Bon, ça arrive. Un coup de fer 7 qui a eu du mal à sortir du rough et qui surtout est parti plus à droite que je ne visais. Elle est restée malgré tout sur le fairway pour 50 cm, mais je me lui suis laissé un coup de 170 mètres pour le mât, sachant que c'est en montée et qu'il y a un très léger vent défavorable. Donc pour moi, ça va être un fer 4. Un coup pas simple, hein, un coup de fer 4 de 170 mètres en montée, vent de face pour attaquer un green en régulation, c'est toujours délicat. Allez, on va voir ce qu'on arrive à faire. Un contact très moyen qui mène à une balle légèrement courte mais en ligne. On va faire avec. J'ai environ 60 cm de fringe à franchir et celui-ci est plutôt bien tendu. Donc comme j'ai pas été très doué au chipping jusqu'à présent, j'opte pour la solution putter. Ça monte légèrement et c'est droite-gauche. Voilà, il faut maintenant se concentrer sur la puissance. Pas sorti comme je voulais, mais rentre. Allez, c'est le par. Le trou numéro 13 est un par 4 en dogleg gauche de 348 mètres. Le dogleg est assez fortement marqué avec un bunker qui vous attend dans le coin droit du dogleg, plus la forêt si vous tirez tout droit. Donc pour ma part, pas question de sortir le drive ici, pour la raison qui est que si on va tout droit, la balle est perdue. Donc en général pour moi ça sera un fer 3 sagement ou un hybride suivant ma forme à jouer si on peut en draw pour se laisser un deuxième coup plus court. Le green est bien défendu sur la droite, mais par contre vous pouvez jouer sagement un peu long et sur la gauche sans aucune difficulté. Une balle qui ne prend pas du draw mais un tout petit peu de fade, mais qui est partie en direction que je voulais, donc une déviation de 10 mètres par rapport à l'objectif. J'avoue que je joue avec de l'appréhension, c'est pas en confiance, je lâche pas mes coups, c'est pour ça je pense que les draws viennent pas, c'est que je retiens. Je me suis donc laissé un coup de 138 mètres pour le drapeau avec un lie assez sec, mais ma balle est donc sur le fairway. Le green est essentiellement défendu sur le devant et la droite, donc je peux me permettre d'être un tout petit peu long. Je vais donc jouer un fer 8 en direction du drapeau et si elle prend un petit peu de draw, il n'y aura pas de danger particulier. Donc un coup pas très risqué et je vais essayer de mettre ça assez proche du mât. Un coup de fer 8 qui part directement 6 ou 7 mètres à gauche d'où je visais et qui par contre reste droit. Donc voici le bunker qui protège les grands, l'entrée du green sur la gauche. Et ma balle est un peu longue et je le confondais avec le trou 15. En fait il y a un gros bunker derrière le green, donc faut pas être trop long. Bon là je suis fond de green, il va me rester 7 mètres environ. Alors j'avais le vent dans le dos, ce qui peut expliquer pourquoi j'ai un peu déplacé le drapeau.
Oui, c'est mignon. C'est quasiment tout droit, peut-être un léger gauche droite. C'est tout ce que je cherche. Ainsi. Déjà je traîne. Soyez mon pote, j'ai la roule. Allez. C'est un parc pour ce trou numéro 13. On arrive maintenant au trou numéro 14 qui est un par 4 de 340 mètres, quasiment tout droit, qui est assez étroit au début mais qui s'élargit ensuite, donc il ne faut pas hésiter à sortir une canne assez importante. On peut prendre le driver et c'est ce que je vais faire pour se laisser ensuite un coup de wedge. Le green est bien défendu devant avec un bunker profond et un petit bunker qu'on ne voit pas derrière sur la gauche, donc la mise en jeu est crucial, mais si on a fait une bonne mise en jeu, c'est un trou sur lequel on peut espérer ressortir avec un birdie. Vraiment au centre de la face. Ça fait plaisir de taper du drive comme ça. Vous allez me dire, je devrais en taper plus souvent. Oui, bah, ça se passe bien là, puis ça se passe moins bien quelquefois. On l'a vu sur le par 5, hein, embarqué à gauche, ça me coûte, ça a failli me coûter le bogey. Un excellent drive qui me laisse 87 mètres pour le drapeau, sachant qu'il vaut mieux éviter des cours du fait du bunker qui se trouve devant à droite. Le drapeau est placé légèrement sur la gauche du green, assez proche de l'entrée. Je vais essayer de la mettre 2-3 mètres à droite du mât et elle devrait revenir peut-être un petit peu à gauche avec le vent qui, je le répète, est légèrement contre. J'exécute un bon coup de sandwich, peut-être très légèrement long parce que je craignais que le vent ne prenne la balle en l'air. En revanche, elle est partie très légèrement sur la gauche pour finir environ à 5 mètres à gauche du mât. Bon, je me suis laissé un putt de 4,50 m en montée. Ah, trop fort. C'était un birdie sympathique. Nous arrivons au trou numéro 15, le trou handicap 1, un long par 4 de 384 mètres qui monte légèrement. Alors, départ au début assez large, mais ça se rétrécit très vite avec des bunkers qui sont placés stratégiquement. Un sur la droite pour ceux qui auraient la mauvaise idée de jouer en fade et un qui est plus long pour ceux qui voudraient taper le drive tout droit ou en léger draw. Pour ma part, soit je joue un fer 3 et j'accepte de me laisser un très long deuxième coup, c'est-à-dire un fer 4 ou quelque chose de ce genre, et avec éventuellement la possibilité de le jouer en approche putt. Si je suis un peu plus en canne, je vais peut-être me risquer à jouer mon hybride avec une balle passant par-dessus le bunker de droite. Attention, c'est assez étroit et si on s'égare sur la gauche, on est vite dans les ennuis. Donc un trou compliqué. L'attaque de green n'est pas simple non plus parce que le green est défendu devant et derrière par des bunkers. Green en revanche relativement plat. C'est pour le moment ma meilleure mise en jeu de la journée avec une balle qui monte bien et qui profite du vent légèrement favorable et qui la ramène vers la droite. Vraiment, je suis très satisfait de ce coup. Alors je vous filme un peu ce trou numéro 15. Tiens, j'ai l'impression que quelqu'un a oublié une balle là. Non, c'est pas une balle. Donc je vous filme un peu ce trou numéro 15. Vous voyez, on s'engouffre dans les bois. Ça monte très légèrement. Et ma balle est passée au-dessus du bunker que vous voyez juste devant. Bon, le flyer normalement, quand on n'a pas le vent contre, c'est pas trop un problème. Comme elle était légèrement topée, elle m'a fait un peu peur. Bon, on a dû passer de 15 mètres. Et j'espère qu'elle a roulé un petit peu, ce qui me laissera un coup après. Alors je la vois là-bas. Ah, elle est peut-être pas loin du 135. Peut-être 150 entrée de green.
Allez, ça nous fait un 165 au mât, peut-être suivant où est le mât. On va voir ça. Le deuxième bunker à gauche là-bas n'est pas vraiment en jeu. Parce que... ou alors faut jouer le drive et être un gros frappeur. Donc à ce moment-là... mais vous voyez, c'est relativement étroit. Il y a des bosses qui ramènent. Donc c'est un trou sur lequel, si on est prudent, on va pas aller faire un triple bogey. Mais c'est un trou où aller chercher un bogey, déjà, c'est pas mal. Après cette excellente mise en jeu, il me reste environ 155 mètres pour le mât. Donc on a un green qui est relativement plat, défendu par un bunker devant et plutôt un petit peu à droite. Donc je vais essayer de jouer le mât en comptant éventuellement sur un petit draw pour l'amener un petit peu à gauche du bunker. J'ai le vent qui est plutôt avec moi, je sens vraiment bien le faire 7 sur ce coup-ci, donc je me pose pas de questions et j'y vais pour un faire 7, jouer complet, en rythme, bref, on va essayer de faire un bon coup. J'ai raison bien de sentir. Alors, comme diraient mes filles, il y a des news qui rendent le smile. Regardez-moi cette jolie balle à 3-4 mètres du mât. On voit même le pitch derrière la balle, mon petit backspin d'1 mètre environ, un tout petit peu long. Bon, à 155 mètres, c'est pas grave. On va essayer de boiter ça pour birdie. Ça c'était un birdie rentrable. Bon, on arrive sur le trou numéro 16, un trou que j'aime plutôt bien parce qu'on peut se lâcher. C'est large. Par contre, je vous laisse regarder le dessin du trou. 540 mètres des blancs. Ça commence à faire long. C'est plat sur la première partie, ça descend ensuite un petit peu, c'est pas non plus une grosse descente. Aujourd'hui les départs sont légèrement avancés, on doit être à 535. Trou numéro 16, un trou très large mais qui mesure 528 mètres, donc un par 5, donc retombée de balle large avec néanmoins un bunker bien placé sur la gauche, donc il faudra absolument éviter sous peine de ne pas pouvoir prendre le green en régulation. Et comme le trou est long, cela impose néanmoins comme deuxième coup de sortir soit un long fer, soit un bois de parcours, soit un hybride pour pouvoir se placer à une distance raisonnable pour le troisième coup. Hors de question pour moi de tenter de le prendre en deux, j'en suis parfaitement incapable. Donc on soigne la mise en jeu. Il y a de la place, on peut s'écarter un peu à droite, on peut s'écarter un peu à gauche. Attention pour le deuxième coup de ne pas être trop gourmand. Il y a un bunker placé sur la droite, juste à peu près 120 mètres du drapeau. Donc en général, on va être raisonnable sur le deuxième coup, éviter ce bunker, quitte à se laisser 130 mètres pour attaquer le green, qui lui, comme tous les greens, est défendu par des bunkers relativement profonds.
Alors voici le bunker qui vous attend si vous mettez votre balle un peu trop à gauche. On voit ma balle devant là. Et vous voyez, moi je trouve ça très joli. On est dans un parc et en fait on doit être dans le parc du château. Et on est vraiment bien. Donc vous voyez un fairway très généreux. Donc on peut avec un rough sur les côtés, large aussi, et puis qui est pas méchant. Hein. Surtout à cette heure-ci, il n'y a plus de rosée. Voilà, et on arrive au niveau de ma balle. Il va nous rester moins de 300 mètres au green. Il me reste un peu plus de 275 mètres pour l'entrée du green. Et là, deux options s'offrent à moi. Soit je joue un fer qui me laisse court du bunker de droite et sans risque, mais il me restera dans les 140-145 mètres si j'ai pris un peu de marge par rapport au bunker pour le drapeau. Soit je suis un peu plus offensif et je joue un coup à gauche du bunker pour me laisser un wedge. Comme j'ai réalisé un très bon drive, j'opte pour la solution la plus offensive. Il y a de la place à gauche du bunker, mais il ne faut pas rater le coup parce qu'une balle dans le bunker, c'est un coup automatiquement perdu ici. L'un des rares conseils que je pourrais donner quasiment à n'importe quel joueur, c'est que quand on a pris une décision, il faut s'y tenir et en être convaincu. Ce n'est pas le cas sur le coup que j'ai joué, hésitation, j'ai un peu retenu et résultat ma balle part droit vers le bunker, c'est-à-dire ce qui pouvait m'arriver de pire. Bon, la façon dont je viens de jouer, je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais fait en compétition. Parce que me laisser 90, 100 mètres ou 120, faut être humble. Si j'arrive à la mettre près du mât après et que le putt rentre, ça fait birdie, mais sinon je prends mon par et puis c'est très bien. Donc là j'ai pris une balle qui pas trop mal touchée, mais alors, on a le vent dans la figure, c'est ce qui me sauve je crois, et qui est parti droit vers le bunker alors que je pensais être aligné 10 mètres à gauche. Mais je crois que j'ai eu peur de m'aligner 10 mètres à gauche parce qu'en général moi je m'aligne toujours un peu à droite et mes balles reviennent à gauche. Donc quand je suis aligné à gauche, j'ai peur d'embarquer complètement à gauche. Je pense qu'il y a une sorte de refus. Et j'espère, je crois que ma balle s'est arrêtée juste avant le bunker. Parce que si elle est dedans, grosso modo, je pense que c'est un coup de perdu. Ça va être compliqué de l'emmener au mât. Alors c'était une stratégie débile. C'est débile parce que vous voyez, il y a le piquet de 135, le bunker est 25 mètres devant. Donc si je me laisse 10 mètres court du bunker, il va me rester 120 au mât, c'est en descente, c'est un petit pitch. Alors est-ce que ma balle est restée devant? Si elle est restée devant, c'est dans du rough en plus. Je la vois pas, mais elle peut être dans le bunker aussi, vu qu'il est assez profond. On va découvrir ça. J'ai l'impression qu'elle est dans le bunker, mais je la vois pas dans le bunker. Ah si, elle est dans le bunker, dans la descente, elle est tombée juste avant, mais elle a fini dans le bunker. Donc là, on va avoir un coup délicat, en descente, environ 110 mètres au drapeau. Alors dans un bunker, je prends toujours un club de plus, là je dois avoir à peu près 110 mètres, donc je vais prendre une pitch, juste en descente. Balle, poussée tout droit, les pieds bien ancrés, un peu plus écartés, les états un peu plus courts. On va essayer de ne prendre que la balle. Très solide sur ma jambe gauche. Ça roule.
Bon, on sort pas mal. Bon, bah, c'est pas niveau, hein. Pas un attaquant. Pas un attaquant, c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit. Et en temps normal, j'aurais bien mis le stop de vidéo. Je serais laissé 15 mètres de moins. Et puis j'aurais eu un coup de 120 mètres pour aller au nord. Bon, je m'en sors pas mal parce que comme vous le voyez, il y a un bunker sur la droite et j'aurais pu finir dans ce bunker. Mais là, je vais avoir un chip, pas beaucoup de place pour arrêter la balle. Allez, 22-23 mètres. Je vais essayer de faire tourner ma balle juste sur le flou avant le mât. C'est une belle gratte, une façon de la descente. Les coups d'essai étaient parfaits. Bon, ma balle tombe dans la descente, roule et finit 40 cm en dehors du green. Ça sent le bogey. Bon, ma balle est 20 cm en dehors du green. En légère descente, une droite assez marquée. Mais ça pour ce départ. Le trou numéro 17 est un par 3 plat avec comme défense 2 bunkers sur la gauche et un bunker sur la droite. Ce n'est pas un trou qui présente de grandes difficultés, il est d'ailleurs handicap 17, donc un coup de fer pour se mettre sur le green ou éventuellement un peu court du green, et après tout dépend de l'emplacement du drapeau. Le green n'est pas extrêmement compliqué, donc un trou normalement sur lequel on ne doit pas faire de catastrophe. Bon, j'ai raté le green de peu, il est assez près, de large au départ. Donc je vais la péter, 15 cm de fond j'ai passé. Ça monte, et c'est un peu gauche-droite. Il y a 2-3 minutes. Sous-estimé un peu en termes de... Ça fait un pas. On termine maintenant par le trou numéro 18, un par 4 de 347 mètres tout droit, avec un green protégé par un ruisseau assez large, donc il peut être un peu intimidant, d'autant que le green évidemment est très proche de la terrasse du clubhouse, où les golfeurs ne manqueront pas d'assister à vos éventuels exploits ou à vos mésaventures. Donc on a un trou qui descend sur la première partie, donc pas la peine de prendre forcément un club très long. Pour ma part, en général, je vais taper un fer 4 ou un fer 3, histoire de me laisser dans les 130 mètres. Attention de ne pas se mettre trop à gauche, sinon on ne peut plus attaquer le green, on est gêné par des arbres. Donc en fait on n'a que les 2/3 droits du fairway qui sont vraiment disponibles. C'est pour ça aussi que je ne prends pas une canne trop longue, parce que je vais être sûr de pouvoir me placer sur cette partie du fairway. Ensuite, suivant l'emplacement du drapeau, on prendra la canne adaptée. Attention au vent qui peut quelquefois être trompeur entre le haut du trou et le bas. Alors j'en profite pour filmer un peu les alentours sur ce dernier trou. Sur la gauche, vous voyez un fairway. Et ben, c'est le fairway du trou numéro 3 du parcours école. Un vrai par 4 qui fait la même longueur que le 18. Et puis vous voyez là les départs jaunes et dames. Et on voit des gens tout au fond là-bas à gauche en train de discuter sur le green du trou école, qui sert beaucoup de green d'entraînement, notamment pour l'école de golf. Donc là, le fairway. Et puis là, sur la droite, on a donc le départ du trou numéro 11.
le petit par 4 qu'on a vu tout à l'heure. Alors ma balle est en bas, un tout petit peu trop à gauche à mon goût. Elle a légèrement dépassé le 135, donc c'est bien. Alors on peut se laisser un coup un peu plus court. Je l'aurais mieux touché, je pense que j'aurais pu gagner une dizaine de mètres. Mais c'est déjà très bien. Maintenant, il faut pas que j'ai la mauvaise idée de faire comme j'ai fait ces derniers temps, de l'embarquer à gauche. Et puis donc il va falloir soigner le deuxième coup. Pour ma chance, le drapeau est plutôt situé sur la partie droite du green, qui est un green qui monte et qui descend vers la gauche. Alors il me reste exactement 138 mètres pour le mât. Le drapeau est situé sur la droite du green à une profondeur moyenne. Les arbres que vous voyez devant moi ne devraient pas me gêner si j'arrive à sortir mon draw habituel. Mais donc pour cela, il va falloir que je m'aligne vraiment sur le bord droit du green pour laisser la balle revenir vers le drapeau. J'aurai aussi une solution qui serait de m'aligner sur le drapeau et laisser éventuellement revenir la balle plus à gauche avec à ce moment-là un peu de temps monté. Cependant en ce moment, comme j'ai tendance à envoyer la balle directement à gauche, je prends un peu de marge par rapport aux arbres. Allez, c'est le dernier, on soigne le coup. Vous voyez un finish assez spectaculaire. Qu'est-ce que ma balle est restée? Ouais, je crois que je la vois au fond du green là-bas. Elle doit être un petit peu longue, 5-6 mètres long et 5-6 mètres à droite. Bon allez, je préfère peut-être un peu de 8 mètres peut-être. Bon, qu'elle soit ressortie. Non, ça doit être une balle de practice que je vois là-bas. On va voir. Allez, ce sera un peu en descente en tout cas, à soigner. Pour ce putt de 6,50 m, je sous-estime la pente gauche-droite et reste un petit peu court. Je me laisse donc un putt de 60 cm gauche-droite en légère descente. Et je termine avec une superbe virgule. Allez, petite vue sur le clubhouse, et là-bas, c'est le green du par 4 du trou école. Il y a un vrai green sur lequel on s'amuse très bien. Alors, on est sur le chemin du retour. On a eu une très belle journée. Le grand jeu n'était pas vraiment en place. Je m'explique, les mises en jeu globalement étaient honnêtes. Celle à l'hybride partait correctement, mais pas toujours comme j'aurais voulu. Bon, mais ça, c'est pas très étonnant. Les 3 ou 4 faites au driver, à part une, elles ont été plutôt très bonnes. J'en ai pas toujours profité autant que j'aurais pu. En revanche, ce sont les coups de fer, notamment au départ, qui sont partis directement sur la gauche avec des balles soit droites, soit en léger fade. Et j'ai pas réussi à surmonter cela. Alors néanmoins, c'était des balles qui partaient quand même dans la direction du mât ou pas très loin. Vu que je m'aligne toujours un peu à droite du mât, là j'avais des balles qui partaient en fait directement à gauche et qui revenaient légèrement vers le bas, ce qui fait qu'elles étaient plutôt bien en ligne. Le score, je l'ai pas en tête, ça doit être aux alentours de plus 8, plus 9. Il est très correct, c'est pas le souci,
mais j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que notamment en début de partie j'ai fait des erreurs de stratégie, ou du moins j'ai pas pris suffisamment en compte certains éléments, le vent, je dirais justement ma tendance du jour, et ça m'a perturbé. J'ai eu un peu de mal aussi au putting au début avec des putts qui sont restés courts, mais ça m'a pas coûté trop cher, ce qui fait que j'ai accumulé pas mal de bogeys. Au retour, ça s'est mieux passé avec davantage de par. A noter que sur les trous compliqués, le 9 et le 15, je sors le par avec les deux fois une réelle occasion de birdie. Bon, je fais un birdie sur le 5 qui est bienvenu, hein, ça se refuse jamais, mais qui n'était pas attendu. Je me suis pas créé tant d'occasions de birdie que ça, mais celles que j'ai eues assez franches, je ne les ai pas transformées. Et enfin, il y a un petit regret sur le 16, où là j'ai tenté une stratégie plus agressive et qui me coûte un bogey au final, alors que j'avais un par facile dans les mains, voire même peut-être une occasion de birdie. Bref, une belle journée sur un beau parcours. Néanmoins, il y a du travail au practice. Ça tombe bien parce que ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de practice en dehors du driver, vu que j'ai changé de driver il y a maintenant 2 mois et demi. J'avais besoin de m'y faire, donc c'est chose faite, là je commence à plutôt bien le taper. Mais maintenant il faut revenir au travail, notamment des fers, pour retrouver, pas forcément mon draw, quoique j'aimerais bien le retrouver parce que je l'aime bien ce draw, mais surtout avoir une trajectoire de fer régulière sur laquelle je puisse m'appuyer en me disant ah là si je vise là j'ai aucun risque de partir dans telle ou telle direction. Et c'est ça l'avantage lorsque l'on joue par exemple en draw, c'est que l'on sait qu'en s'alignant correctement, toute la partie droite du green ou du fairway est mise hors de danger, vu que votre balle soit va continuer tout droit, soit va tourner vers la gauche, mais en aucun cas ne devrait finir vers la droite. Là actuellement c'est beaucoup plus aléatoire, même si les contacts sont bons. Enfin bref, une belle journée. J'espère que vous aurez apprécié la balade sur ce golf du Val de l'Indre. Je remercie au passage l'accueil du golf qui a été très coopératif. Ils m'ont même proposé une réduction sur le prix du green fee sans que j'ai rien à demander. Et d'ailleurs je ne demande pas, c'est-à-dire que il m'a fait 10% de réduction supplémentaire par rapport au tarif que j'ai normalement avec ma carte Golfi, vu que c'est un golf Golfi. Et discussion après avec le gérant, parce que comme on est sur des golfs relativement voisins, malgré tout, on connaît pas mal de personnes en commun. Enfin bref, une très belle journée, un très bel accueil, un très beau golf. J'ai pu discuter un petit peu avec l'équipe de terrain, des gens très sympathiques qui aiment ce qu'ils font, et ça se voit parce que le parcours est beau. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, dans l'Indre notamment, à venir découvrir ce parcours du golf du Val de l'Indre, qui se trouve donc à Villedieu-sur-Indre. On est à une douzaine de kilomètres de Châteauroux.